Aidez-moi, venez me chercher, retrouvez-moi. Putain, ils vont m'avoir. Ça tourne ? Parfait. Une série surfant sur la vague du found footage / analog horror, débarquant de nulle part avec un pitch plutôt attrayant. Évidemment, ça ne passe pas inaperçu, surtout sur une plateforme telle que Netflix. Imaginée par Rebecca Sonnenschein, l'ambiance instaurée par le pilote avait déjà de quoi en faire baver plus d'un. Un incendie mystérieux, des cassettes endommagées et un protagoniste à la recherche de réponses quant à son passé tragique. Là, je vous ai eu. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une petite séance Netflix and Chills ? To succeed the whole of time. Opie is one. Please find me. Je vais vous faire un petit résumé de la série. Dan, alors qu'il est en train de restaurer des cassettes anciennes qui lui ont été transmises par des clients, est approché par une entreprise bien mystérieuse dont on ne sait pas grand chose, mais qui recherche quelqu'un pour restaurer et numériser des anciennes cassettes provenant d'un incendie qui a eu lieu il y a de nombreuses années. Mais il s'avéra qu'il n'a pas été choisi par hasard et que ces cassettes recèlent bien plus qu'un podcast d'une certaine Mélodie Pendras. Voilà ce que je peux en dire sans commencer à partir dans les détails. Encore une fois, comme à chaque épisode, je vous conseille d'aller voir Archive 81. Foncez, c'est une série, une vraie pépite. Et surtout, c'est une série qui ne se raconte pas, mais qui se vit et qui se regarde. Alors, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir quitter cette vidéo et aller foncer regarder la série. Bon, je vais pas attendre 20 ans, je pense que ceux qui ont déjà envie d'y aller, ils iront. Pour l'instant, on va passer à mon avis, sans spoil. Le style de la série, il est super intéressant. Hop, je me permets encore une fois de vous couper dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai oublié de présenter le format analogue et le format found footage. Alors on va demander au mois du présent de se bouger le cul et de nous présenter tout ça. Red, putain! Ah putain, vous... À ce niveau-là de la vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est le format found footage et le format analogue, vu que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le format analogue a pour spécificité de vouloir recréer le vieillissement d'une pellicule, des anciennes cassettes, etc. avec les grésillements, comme on a pu le voir avec Mandela Catalogue ou bien Local 58. Alors que le found footage est un format un peu plus spécifique. Le but de ce format et sa spécificité, c'est de vouloir retrouver des enregistrements comme s'ils avaient été perdus, comme avec le projet Blair Witch ou encore Marble Hornets. C'est tout pour moi pour l'instant, je retourne à ma vidéo, et vous à la vôtre. Les idées horrifiques sont vraiment cool, les twists sont recherchés, les acteurs jouent bien et l'ambiance est vraiment glaçante. Notamment Mélodie Pendras ou Danny Chiabi, de Mamoudou Ati dans le rôle de Dan, et surtout Ariana Neal dans le rôle de Jess, qui font un travail formidable. Je ne parle pas non plus de tous les autres acteurs, sinon je pense qu'on n'en aurait jamais fini, mais vraiment, dans la globalité, les acteurs font du très bon boulot. Maintenant, on va passer plus au style négatif. La série est vraiment longue au démarrage, vous aurez du mal tout de suite à accrocher, mais c'est en s'accrochant justement que vous arriverez vraiment à une série qualitative. Vous aurez du mal tout de suite à rentrer dans le moule, mais après vous verrez que les choses s'enchaînent et on voit vraiment pas le temps passer. Si on n'aime pas le style found footage et surtout un peu horreur, etc., vous risquez de pas accrocher non plus, puisque la majorité du temps sera des reconstitutions, des flashbacks, etc., et surtout du visionnage de cassettes. Même si les twists sont recherchés, ils restent au final très prévisibles. Sans oublier certaines facilités scénaristiques qui sont semées par-ci et là de la série. Il faut surtout être attentif, puisque la série, de temps en temps, a la fâcheuse manie de faire passer des informations importantes comme si c'était normal, un peu sous le manteau, et c'est compliqué de suivre. Donc maintenant qu'on a fini avec la partie no spoil, on va pouvoir passer à la partie spoil. Je pense qu'on retrouve soit les gens qui en ont rien à faire, soit qui ont envie d'avoir, à mon avis, un peu plus creusé sur la question. Dans ce cas-là, c'est parti. Bon, vu que vous en êtes là, je pense qu'il y a deux solutions possibles. Soit vous vous en foutez d'être spoilé, dans quel cas c'est pas mon problème, ou alors vous avez fait tourner la vidéo jusqu'au bout, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est très cool. Mais toujours est-il que là on va rentrer dans la partie spoil. Donc je le repréviens, simplement. Donc les personnages principaux sont Dan, qui est le protagoniste de l'histoire, qu'on suivra tout au long de cette série. Son travail consiste à
restaurer des anciennes cassettes ou des médias qui ont été perdus avec le temps et qu'il doit remettre à neuf pour pouvoir voir leur contenu. Il travaille du coup dans un musée cinématographique où en général il diffuse justement ses œuvres pour qu'ils perdurent à travers le temps. Ensuite son meilleur pote, Mark Higgins, qui est le propriétaire d'une émission radio Mystérieux Signaux, qui a pour principe de raconter des histoires un peu en mode livre audio audible. Également nous avons Melody Pendergrass, celle que l'on voit apparaître sur les cassettes que Dan est en train de réparer. Elle est étudiante et pour son projet, en tout cas de fin d'année, elle doit faire un espèce de documentaire, sauf que ce documentaire qui avait pour principe de regarder l'évolution d'une petite communauté dans un immeuble de New York s'est vite transformé en recherche de sa mère étant donné qu'elle était orpheline et qu'elle a perdu la trace de sa mère très tôt dans sa vie et que bizarrement cette dernière serait logée dans cet immeuble. Ou du moins, elle aurait été logée. Et... Voilà. Merci. Et donc, notre antagoniste principal, Samuel, mais vous verrez que c'est pas son vrai nom. Voilà, il ment un peu. C'est un peu le principe. Après, je veux pas faire un détail de tous les personnages, il y a beaucoup de personnes dans l'immeuble. Et donc, la série vacille entre le passé, le présent et... le passé est passé. Voilà en ce qui concerne la présentation des personnages. Alors vraiment la série elle est très très cool. Si je peux comparer un peu le style, ça ressemble un peu à du Sinister pour ceux qui ont déjà vu. En tout cas ceux qui connaissent voient un peu de quoi je parle, mais le principe est le même. Un mec tombe sur des cassettes étranges et les visionne, et quand il les visionne, il comprend ce qui se passe, et surtout, ça va le mettre en danger, et c'est un peu le plot du coup de la série. Donc Dan, le personnage principal, doit restaurer des cassettes qui ont échappé à un incendie, donc l'incendie du Visseur, qui est en fait un immeuble qu'il y avait en plein New York à l'époque, et qui a pris feu, ne laissant aucun survivant, ou en tout cas aucun corps retrouvé. Il est approché du coup par LMG, qui est une entreprise dont on ne sait vraiment pas grand chose, c'est-à-dire qu'ils cherchent sur internet, ils trouvent que dalle, ils sont sûrement abonnés à CyberGhost VPN, je suis pas sponsor, je précise. Et bien sûr, cette entreprise lui demande de restaurer ses cassettes sous prétexte que ça permettrait de faire le deuil pour certaines personnes de voir ce qu'il y a sur ses cassettes. Sauf que le mec qu'on voit dès le début, je sais pas si je trouverai une photo, mais lui là, il instaure pas du tout confiance. Mais quand je vous dis pas du tout confiance, c'est que vraiment, dès le début, vous sentez qu'il y a une couille qui va arriver avec lui. Le personnage principal, bien entendu, lors de la première restauration de cassettes, voit que visiblement ces rushs entre guillemets qui restent ont un lien avec sa famille. Dan a perdu ses parents lors d'un incendie quand il était plus petit alors qu'il promenait son chien dehors. Ça, c'est un maître responsable. Sur ces rushs, il voit qu'en fait son chien apparaît dessus, mais pas le chien d'un autre, son chien. Je sais pas comment il fait pour repérer que le collier c'est le même qu'il lui a offert, mais c'est son chien. Et donc il va commencer à creuser un peu plus sur ces rushs, sauf que ça serait trop simple. Et du coup, pour faire son travail, LMG, donc l'entreprise, lui paye des vacances tout frais payés dans un hôtel, ou plutôt dans une maison qu'ils ont réhabilité pour ce genre de petits projets, ils expliquent. Ça part un peu en Shining cette histoire, mais vous verrez, rien à voir avec Shining. Rien à voir. Et quand il va réparer au fur et à mesure ses cassettes, il va se rendre compte que il y a quelque chose qui cloche. Alors oui, au début, ça part du coup d'un reportage fait par une certaine Melody Pendergrass. Donc elle va rentrer en contact avec plus ou moins tous les membres de l'immeuble sans forcément trop y prêter attention. On voit qu'il y a quelque chose qui s'y dessine, une sorte de secte vraiment très flippante, qui sont autour effectivement d'une statue qui ressemble à un alien ou un dimoré, quelques traits de similarité. Je m'égare. Au final, Dan finira par réparer toutes ces cassettes, causant plus ou moins la réapparition du démon qui est à l'origine de ce culte. Et l'objectif de cette secte, bien entendu, c'est de ramener ce démon sur Terre afin de créer un monde idéal. Tout ça mêlé avec une histoire de sorcière également. Mais voilà, je vous laisse encore un peu de découverte, même si on est en partie spoil. En ce qui concerne du coup la série. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, très honnêtement, moi j'ai adoré. Alors comme je vous l'ai dit, la série elle est vraiment très longue au démarrage. C'est le temps de s'y faire, c'est le temps d'introduire les personnages principaux, l'enjeu, le passé, plein de choses. Et l'ambiance en général de la série, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre 2-3 épisodes et les épisodes durent 40-50 minutes je crois, un truc dans le genre. Et je peux comprendre que ça peut en lasser quelques-uns, je suis d'accord. Mais vous verrez que, voilà,
on s'y fait. Les acteurs, comme je l'ai dit, jouent très bien, et vraiment, Melody et Dan sont vraiment à un niveau de jeu qui sont incroyables. Même la meilleure pote de Melody, elle a un jeu incroyable. Vraiment, on a l'impression en plein milieu de la série qu'elle pète un câble et qu'elle-même, c'est comme ça qu'elle est, quoi. C'est vraiment incroyable, un niveau de jeu vraiment impressionnant. Sinon, les autres, ils jouent très bien, mais pas au même niveau que ces trois-là. Si vraiment je dois en citer que trois, les effets spéciaux sont vraiment cool. Alors, c'est de l'analogue horror avec du found footage, donc l'effet VHS, etc., forcément, il est très bien fait et c'est un peu le propre de la série. Et ça serait un peu con que ça soit raté. La bande-son également est extrêmement stressante, mais toujours vraiment au bon timing. On ne s'attend pas à certains trucs et la bande-son arrive à faire passer ce petit moment avec beaucoup de stress et surtout hyper adapté. Je mentionnerai également les flashbacks et les foreshadowing qui sont vraiment incroyables. On ne s'attend pas à ça, puis c'est quand tu la revisionnes une deuxième fois, tu te dis ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Et ben c'est pas con. Et c'est pas con et c'est vraiment intelligent de le faire passer de ce côté-là. Comme ça, on en parlera. Notamment le foreshadowing, quand il passe devant l'immeuble, il y a un logo qui apparaît et ce logo en fait rappelle une bande qu'il a restaurée au début et qui justement met en lien les faits réels et du coup le culte qu'il y a autour de cet immeuble. Les décors également qui sont vraiment incroyables. L'immeuble, je sais pas s'il a été reconstitué en studio, il vous saurez la réponse ici. Bon, maintenant que j'ai encensé la série, il faut parler effectivement des points négatifs. Alors, le développement de personnages, il est vraiment bien, mais il y a quand même des gros trous dans le scénario. Alors, ça a beau être long, à un moment ça devient vraiment exécrable. Et je peux comprendre certains qui s'arrêtent là. Ce que je pourrais donner également, c'est la fin de la série qui part dans des délires de sorcières, etc. Alors que vraiment on était que sur de l'occulte. Et forcément, l'un dans l'autre, ça se relie, donc je peux pas trop en vouloir. Mais c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et tu te dis, bah ouais, mais ça va apporter quoi en fait ensuite. Et le coup de la mère qui débarque à la fin, alors j'ai bien aimé, mais le coup des sorcières, vraiment, franchement ça... j'ai pas accroché du tout. Voilà, ça peut plaire à certains, voilà, donc je vais pas aller trop dans le... Mais dans la globalité, j'ai vraiment pas de points négatifs trop à dire en fait. Les personnages sont vraiment attachants, on a envie d'aller plus loin une fois qu'on est dedans. Franchement, c'est intéressant, Donc pour le dernier mot, je suis déjà un grand fan d'analogue horror et de found footage. Les deux formats sont excellents, je trouve que le fait de transférer un peu l'horreur de façon amateur, comme si on devait retrouver ou chercher des preuves de l'existence de ce genre de choses, ou que ces enregistrements sont tellement vieux et que y a pas moyen de les trouver en bonne qualité, ça rend la chose plus immersive, forcément. On a tous à un moment retrouvé des vidéos sur notre téléphone ou des trucs du genre, ou tout simplement des vidéos sur YouTube qui sont en basse qualité mais qui font bien flipper, et bah ce genre de format rappelle un peu cette esthétique, et c'est l'une des esthétiques d'horreur qui est incroyable. Et honnêtement, c'est celle qui me fait le plus d'effet. Même si bon, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour aussi du cinéma d'horreur, parce qu'il y a plus grand chose qui m'impressionne aujourd'hui, mais quand il y a des choses bien, et quand c'est recherché, et quand les idées arrivent à me marquer, j'aime bien en parler. Alors, Archive 81, c'est un bon exemple. Malheureusement, elle ne connaîtra jamais de saison 2 puisque la série a été annulée. Donc, si vous voulez la regarder, c'est une bonne pépite à voir sans en attendre grand chose. Netflix, malheureusement, est une plateforme qui a besoin de faire des sélections. Et si le public test, et d'ailleurs on reparlera de ce truc de public test, n'est pas concluant, ils ne peuvent pas parier sur quelque chose qui, plus tard, ne leur rapportera pas plus d'argent. Malheureusement, ça peut tuer des projets aussi incroyables comme celui-ci dans l'œuf. Et c'est vraiment décevant, parce que j'ai vu beaucoup de retours de cette série. Et dans la majorité, ça avait plu. Et c'est ça le pire, c'est que ça avait plu, et que malheureusement, on ne verra jamais la suite. Je pense que c'était une série qui avait de l'avenir. Elle avait de quoi engranger quelque chose. Mais bon, le marketing avant. C'est avec ceci que je conclus cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'aussi l'effort sur le montage aura été un peu plus à la hauteur que la première. J'essaie de me faire un peu la main sur le logiciel et j'espère que ça se voit. Et je vous dis à plus, c'était Red. Bon alors, je viens de passer juste ici. J'ai rejoint les coordonnées que le mec m'a filées. Tiens, je sais pas encore. Non, bon bah... Hop, ajouter à la barre d'inventaire.
vous avoue, je suis pas serein du tout. Oh putain, il y a de la vase partout. On dirait de la moisissure ou de la vase, c'est bizarre. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Putain, mes chaussures. Putain. Si, tout. Ouais, bah finalement, mes chaussures, ça m'inquiète moins. Putain, mais... Ouais, quiconque qui était ici, il avait bon goût. Merde. Oh merde.